Le 24 juin 1938 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vuneuil du film américain Les Aventures de Tom Sawyer, The Adventures of Tom Sawyer, texte intégral. Les Aventures de Tom Sawyer, d'après le livre en partie autobiographique de Mark Twain, qui est classique chez les écoliers anglo-saxons, ont été portés plusieurs fois déjà à l'écran. La dernière version datait, je crois, de 1931. Depuis, le cinéma américain, s'il a gagné artistiquement fort peu de points, a considérablement perfectionné ses organisations matérielles. Des panneaux fort intéressants et très ingénieusement disposés déroulent en ce moment, à l'exposition américaine du jeu de paume, l'histoire d'un film américain, du livre d'où on l'a tiré, jusqu'aux ultimes maquillages de l'acteur sur le plateau. Ce film est justement le dernier Tom Sawyer. Les panneaux en question nous initient à tous les secrets de sa naissance. Tom Sawyer se situe aux alentours de 1840, dans l'Amérique romantique. La grande affaire est donc une restitution aussi exacte que possible des décors, costumes, mœurs du temps. Pour y parvenir, Hollywood ébranle tous les services d'une immense bureaucratie. Des notes de service partent et reviennent après un itinéraire complexe, minutieusement documenté sur les sujets de conversation que l'on pouvait avoir dans le Missouri à l'époque des crinolines, sur la forme des chapeaux, etc. Les problèmes d'acoustique, d'optique sont résolus d'une façon analogue. On peut dire que le film sera l'ouvrage de plusieurs centaines au moins de collaborateurs. Nous ne prétendons pas, il s'en faut, que de semblables méthodes soient l'idéal du cinéma. Nous voyons bien les dangers de ces colossaux rouages. Ils augmentent le prix de revient, déjà vertigineux, de ce 7e art. Ils contribuent donc à en écarter les initiatives hardies, indépendantes. Un jour ou l'autre, le cinéma sera brusquement enrichi par celui que les bureaux d'Hollywood ne peuvent pas prévoir, par quelques gaillards sans sou ni maille, courant les chemins avec une médiocre caméra. Il ne s'agirait pas d'établir en France des cadres d'une telle ampleur et d'une telle rigueur, mais en nous inspirant à notre façon de cette division des travaux subalternes, nous mettrions certainement à la disposition de nos réalisations un outil plus sûr. Nous leur éviterions d'être si souvent trahis par la gabegie qui règne dans nos studios et autour de nos studios. Le rôle du metteur en scène, Norman Taurog, est très faible dans Tom Sawyer. Nous nous étonnons que ce film si frais, d'une telle saveur anglo-saxonne, ait été signé par ce gros homme, type du businessman judéo-new-yorkais. Monsieur Norman Taurog n'est en l'espèce qu'un bon contremaître, un chef de service entre 10, et que l'on cite un peu par habitude, parce qu'il intervient le dernier. Dans le cas de Tom Sawyer, ceux à qui les méthodes d'Hollywood laissent toute leur liberté, ce sont les acteurs. Il semble même que l'on ait érigé en doctrine leur besoin d'indépendance. En effet, ce sont presque tous des enfants. Tom Sawyer est l'histoire d'un petit garçon très turbulent, très peu respectueux des autorités constituées, qu'il s'agisse de la tante qui l'élève, du pasteur ou du maître d'école, mais aussi très franc et très courageux. Un modèle sympathique en somme, et où l'on conçoit que les gosses d'une race jeune aiment à se reconnaître. Pour découvrir l'interprète rêvé de Tom Sawyer, on a prospecté des centaines d'écoles. On a finalement déniché à New York un petit garçon d'une douzaine d'années, Tommy Kelly, avec sa mine à la fois rétive et tendre, sa mine inculte et charmante, sa santé, la mobilité de son visage et de ses gestes. Il est aussi complètement Tom Sawyer que le fin et délicat petit Freddie Bartholomew était David Copperfield. Tommy Kelly paraît même avoir davantage de dons que Freddie, plus de verve, plus d'accent. On ne perçoit pas le moindre effort chez lui, tout au long d'un rôle écrasant. Il est entouré d'une demi-douzaine de gamines et de gamins exquis, dont chacun dessine un caractère. La sentimentale Anne Gillis, la coquette Cora Sue Collins, le sympathique chenapan Jackie Moran. Les Américains savent respecter ce don que rien ne remplace,
la spontanéité de ces comédiens en herbe. Ils leur ont laissé l'illusion de jouer devant la caméra. Une scène de Tom Sawyer risquait d'encourir les foudres des différents censeurs américains. Nous apprenons en effet à l'exposition du jeu de paume qu'il n'existe pas une censure, mais d'innombrables censures se prolongeant du reste en Angleterre. Une infinité de ligues de la décence, de ligues puritaines, dont la dictature est fort redoutée dans les grandes démocraties sœurs. Il leur déplaisait que l'on montrât Tom Sawyer, que l'on a cru noyé pendant une escapade, écoutant par gaminerie, dans un coin, l'office funèbre que le pasteur dédie à sa mémoire. Cette plaisanterie pouvait être considérée comme un sacrilège. Les réalisateurs du film ont donc été tenus à la discrétion. Félicitons-nous-en, leur humour est ainsi beaucoup plus piquant et savoureux. La souplesse du récit, la franche gaieté ou le pathétique naïf des épisodes font de Tom Sawyer un spectacle tout désigné pour les enfants. Ils y prennent un plaisir complet et, tout compte fait, très salubre. Nous regrettons seulement que le film contribue à les accoutumer au barbouillage de la Technicolor. Nous n'avions pas encore dit que le nouveau Tom Sawyer était en couleur. Sauf quelques nocturnes, quelques contre-jours, bref, tout ce qui se rapproche le plus du noir et du blanc. Le procédé, dès qu'il ne s'agit plus de spectacles franchement artificiels, comme les revues filmées, demeure très puéril. On nous dira que cela s'accorde assez bien avec le style de Tom Sawyer, qui est un album pour enfants. Cela n'est pas absolument inexact. Mais nous regrettons trop de prairies vert pomme, de fleurs aux teintes stridentes, comme si elles étaient de zinc peint. Tom Sawyer a le grand avantage sur beaucoup d'autres exemplaires de la littérature enfantine de n'avoir en soi aucune espèce de fadeur. La couleur, justement, lui communique une sorte de mollesse. Enfin, des scènes comme celle des grottes, où l'incorrigible et intrépide Tom manque de laisser sa vie, paraîtrait beaucoup moins fabriquée dans le carton et le staff, conserverait certainement un peu de mystère, si elle n'était pas coloriée à leur façon d'un décor de music hall.